Ma phrase préférée du lundi matin en réunion, c'est 100% des gagnants tentaient leur chance. Donc l'étoile de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée en agriculture, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'agriculture, parce qu'en fait, il n'y a pas d'action économique. Culture Pomme, Sabine Vajou, c'est une entreprise qui a tout compris à ça. Voilà. Donc c'est des gens qui gagnent de l'argent, pas n'importe comment, en faisant attention à ce qu'ils font, en ayant des salariés qui sont impliqués dans l'entreprise. Voilà, je veux dire, quand on a une belle histoire entrepreneuriale comme ça, il faut la mettre en valeur. J'ai commencé seule en 2007. C'était d'abord une société de négoce de pommes de terre sur le côté international. Et puis petit à petit, nous sommes mis dans la partie conditionnement. D'abord sur de la pomme de terre brossée en 2019, puis ensuite en pomme de terre lavée en 2022. Et donc aujourd'hui, nous sommes 80. On exporte dans 25 pays d'Europe et hors Europe, principalement l'Espagne, qui est le premier pays client de la France, puisqu'on a toujours tendance à dire que la pomme de terre est une pépite du territoire. Puis ensuite l'Italie, le Portugal et également l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Vous expliquez de quelle façon votre succès? Je l'explique déjà collectivement, parce que comme on le dit souvent chez Culture Pomme, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je pense que c'est la passion des projets, c'est la passion de partager avec les équipes. Et puis ma phrase préférée du lundi matin en réunion, c'est 100% des gagnants tentaient leur chance. Donc et si pourquoi on n'osait pas. Donc vous tentez quoi par exemple? On tente de réfléchir, par exemple, là justement ce mois-ci, nous lançons une nouvelle marque qui s'appelle La Championne, qui est la contraction de champagne et pionnière, qui je trouve correspond très bien à notre ADN chez Culture Pomme. Et nous souhaitions travailler sur le savoir-faire, c'est l'alliance du savoir-faire et de l'audace de l'innovation, pour être garant auprès des consommateurs du bien manger, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle variété, et on peut le décliner à l'infini. On est tout à fait à l'aise avec notre bilan carbone que nous avons réalisé, on est moins à l'aise avec le plan d'action, mais on va tout faire pour évidemment avancer là-dessus. On a également de l'autoconsommation en photovoltaïque et on travaille un projet d'agrivoltaïsme. Effectivement, les deux peuvent se conjuguer dans l'objectif aussi de pouvoir sécuriser l'entreprise en énergie et tout en faisant attention à la planète.